N'oubliez pas que Xavi, je vous dis, il fait un miracle. En termes de travail, franchement, il fait un miracle avec cet effectif-là. Parce que pour moi, il manque encore quelque chose. C'est-à-dire qu'Adama Traoré, être là à déborder, à centrer, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, asseyons-nous calmement, mais il y a beaucoup de boys qui savent faire ça. Si c'est juste déborder, centrer, il y a beaucoup qui savent faire ça. C'est pas suffisant. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi perd aujourd'hui 1-0 à domicile face à Cadiz. On va être très sérieux, cette équipe de Xavi-là vient peut-être d'offrir le titre de champion de la Liga au Real Madrid. Mais au-delà de cela, elle vient peut-être aussi d'offrir, je dis bien, de précieux points à cette équipe de Cadiz-là qui se bat pour la relégation. Le Barça, depuis leur défaite face à Francfort, a l'impression qu'en termes, je dis bien, de confiance, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est dommage, c'est très très dommage. Quand tu vois le match face à Cadiz aujourd'hui, j'ai envie de dire... Si je suis optimiste que la saison prochaine, le même match face à Cadiz, ils vont le gagner. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, le Barça en tant que tel n'a pas si mal joué que cela. Si je regarde, je dis bien, juste le football, ce que le Barça a produit en termes de jeu, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, c'était pas zéro. Moi, on a vu ici des matchs qui étaient pourris. Ce match-là n'était pas pourri. Le problème, il est simple, c'est que sur le terrain, tu as des individualités qui, malheureusement, en toute honnêteté, n'arrive pas à aider le collectif à aller de l'avant. Ousmane Dembélé, tu regardes tout le match et tu te dis waouh, quand même, franchement, toute honnêteté, Ousmane Dembélé, c'est vrai que 20 millions c'est beaucoup, mais Ousmane, s'il demande aujourd'hui 10 millions ou je ne sais pas moi, 12, 13 millions de salaire, on peut négocier avec lui, on peut lui donner un salaire qui est logique. Je ne sais pas combien il est payé exactement. Mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui, franchement, la performance de Ousmane Dembélé a été excellente. Il a été excellent, franchement. Il a été très bon sur le côté droit. Il a été très bon sur le côté gauche. Il a été très bon dans l'axe. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, offensivement parlant, c'était le seul joueur dans cette équipe du Barça-là qui créait le danger. Malheureusement, c'est insuffisant. Et quand il créait le danger, je dis, les boys devant, ils n'arrivaient pas à concrétiser. Et ça, c'est pas normal. Memphis Depay, peut-être qu'il doit faire beaucoup mieux. Ferran Torres, franchement, je suis désolé, mais cet enfant-là, c'est un mini-attaquant. Le talent de ce petit-là, je le dis et je le répète encore une fois, on ne peut pas le nier. Il est quand même titulaire dans cette équipe nationale d'Espagne-là, si je ne me trompe pas, avec Luis Enrique. Ferran Torres, on a eu l'occasion de le voir. Quand le collectif fonctionne bien, il arrive à s'en sortir. Mais quand l'équipe, elle stagne un peu et que tu sens que c'est lent à la création, et que tu sens qu'au milieu de terrain, ton Frenkie de Jong par exemple, comme aujourd'hui, il n'est pas extraordinaire, et que tu sens qu'il y a des liens qui ne se créent pas, je suis désolé quand même, franchement, à un moment donné, Ferran Torres ne peut pas être ta solution. Il doit claquer son but aujourd'hui, malheureusement, il ne claque pas. Donc offensivement parlant, comme je dis, le match n'est pas mauvais. Ousmane Dembélé, il tente, il essaye, il court, il attaque, il dribble. Il fait la différence, mais devant, il n'y a personne. Il combine avec les milieux de terrain, malheureusement, c'est poussif. Franchement, cette équipe du Barça la perd 1-0 face à Cadiz. Au lendemain d'une défaite qui fait mal face à Francfort, pour moi, à mon humble avis, c'est une défaite qui est logique et qui permet de continuer à être dans la même lignée de pensée, de se dire que ce Barça-là n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Xavi a réussi, à mon humble avis, à faire un miracle avec cet effectif-là. Quand cet effectif-là est tombé dans les mains de Xavi, au début, vous vous rappelez, vous avez perdu, je pense, 2-3 matchs d'affilée rapidement, si je ne me trompe pas, la Super Coupe, face au Real, etc. Les débuts ont été un peu compliqués. Mais dès que la mayonnaise, elle a pris, c'est allé très très vite. Xavi a réussi à remettre, je dis bien, un effectif auquel on ne croyait pas. Un effectif auquel on ne pensait même pas qu'aujourd'hui, il serait deuxième. Donc Xavi, sur ce point-là, il faut l'applaudir. Maintenant, après, individuellement parlant, il lui faut, à mon humble avis, son mercato pour remettre cette équipe-là d'aplomb afin qu'elle soit compétitive. Parce que pour le moment, malheureusement, je suis désolé, certes, elle nous a montré des choses extraordinaires. 4-0 face à l'Atlético, 4 buts face au Real Madrid, mais on sent qu'il manque encore quelque chose. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois face à Francfort, il va falloir que cette équipe du Barça la règle définitivement durant ce mercato-ci les problèmes défensifs. Ils ont énormément
énormément de chantiers à régler. Et ces chantiers-là, malheureusement, si je dis bien Bartomeu avait fait son travail, on n'en serait pas là. Malheureusement, Bartomeu n'a pas fait son travail. Il ne sait pas gérer, c'est un tocard. Parce que sincèrement, si Bartomeu avait fait son travail, aujourd'hui, il y aurait eu une certaine relève au niveau du Barça. Malheureusement, on ne la voit pas réellement. À part Araujo, défensivement parlant, et Eric Garcia, je dis, c'est compliqué de trouver, je dis, des gars qui sont fiables. Fiables défensivement. Umtiti, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Comment il s'appelle, l'anglais? Il est là aujourd'hui et tu sens en réalité qu'il lui manque du rythme, des automatismes. En tout cas, l'anglais, depuis qu'il est au Barça, moi, l'anglais, en fait, l'anglais, c'est pas possible. Le seul bon match de Clément Lenglet que j'ai vu, j'ai l'impression dans ma vie, c'est le match Manchester United-Séville. Il a sorti une top performance. Si je ne me trompe pas, Séville avait gagné avec un doublé de Ben Yedder. C'est l'année où ils ont éliminé Mourinho en Ligue des Champions. C'est la dernière fois, je dis, peut-être que j'ai un truc où j'ai dit, ouais, l'anglais, quand même, lui, il est très fort. Mais ça fait combien de temps? Ça fait genre 4 ans, 5 ans. Clément Lenglet, aujourd'hui, il est incapable de s'imposer dans cette équipe-là comme un leader. Tu n'as pas Araujo et tu sens que défensivement parlant, c'est soft. Tu n'as pas Gérard Piqué et c'est pas normal et tu sens que défensivement parlant, ils ne sont pas sereins. Ils se font prendre sur un long ballon qui traîne, le positionnement n'est pas bon. Ter Stegen, il a fait ce qu'il pouvait. Franchement, on peut le critiquer jusqu'à demain, mais sur l'occasion du but, il a fait ce qu'il pouvait. Il fait double arrêt. Mais après, il n'y a personne qui réagit. Les gars en profitent. Donc franchement, aujourd'hui, je suis désolé, ce Barça-là, comme je dis, doit régler défensivement, définitivement ces problèmes-là. Ce n'est pas normal que le Barça continue à galérer. Vous ne pouvez pas être compétitif, je dis, si défensivement parlant, vous n'avez pas des joueurs qui sont capables de porter cette équipe-là. On le voit au niveau du Real. On peut parler jusqu'à demain, le jeu du Real, blablabla, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est nanana, c'est ce que vous voulez. Thibaut Courtois, c'est un des meilleurs gardiens au monde. David Alaba, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il sort constamment presque que des top performances. Eder Militao, il déconne, mais même s'il déconne de temps en temps, Alaba est là. Sinon, il se gère. Nacho, il rentre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Malgré le fait qu'ils viennent de perdre quand même Raphaël Varane et Sergio Ramos. Au Barça, défensivement, c'est pourri. Quand même, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. On parle de Mazraoui, mais est-ce qu'il va aller au Bayern ou pas? On va voir. On parle de Christensen. On va voir ce que ça va donner. Bref, il va falloir définitivement régler ces problèmes-là. Ce n'est pas normal que le Barça puisse avoir autant de problèmes défensivement. Offensivement, le chantier est beaucoup trop grand. Et comme je dis encore une fois, et je le répète, parce que les supporters du Barça ont une tendance à être très impatients. Et c'est normal, ils ont l'habitude de gagner. Tout ça, c'est à cause de Messi. Messi les a habitués à gagner. Mais n'oubliez pas que Xavi, je vous dis, il fait un miracle. En termes de travail, franchement, il fait un miracle avec cet effectif-là. Parce que pour moi, il manque encore quelque chose. C'est-à-dire qu'Adama Traoré, être là à déborder, à centrer, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, asseyons-nous calmement, mais il y a beaucoup de boys qui savent faire ça. Si c'est juste déborder, centrer, il y a beaucoup qui savent faire ça. C'est pas suffisant. Tu as besoin qu'il déborde, il centre, il soit pertinent, il claque des buts, il marque jamais. Franchement. Bon, tu me diras, Ousmane ne marque pas, mais au moins il donne des passes décisives. Je ne sais pas, c'est-à-dire que quand même, enlever l'émotion catalane, tout ça, etc., il y a quelque chose qui manque. Et pour moi, Xavi, aujourd'hui, il va falloir que dès ce mercato, il règle une fois pour toutes, en tout cas, une chose qui est essentielle et qui est problématique dans cette équipe-là depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle il y a eu des remontadas ici à gauche et à droite et tout, c'est que défensivement parlant, il y a des soucis. Araujo, c'est bien, Garcia, c'est bien, il en faut peut-être un troisième et un quatrième pour être sûr que la saison prochaine, tu pourras être compétitif tout au long de l'année. Je pense que si on doit être réaliste, le Barça n'a plus besoin de regarder devant parce que le Real, normalement, si tout se passe bien, si toutes les conditions normales de température et de pression sont réunies, il devrait finir normalement champion de ce championnat, la Liga. Le Barça doit regarder derrière eux. C'est derrière eux que ça se passe maintenant. C'est les Séville, les Betis, les je ne sais pas quoi. Il y a plein de clubs qui sont là, l'Atlético, ouais, il y a plein de clubs qui sont là, qui vont essayer de se battre d'ici la fin de la saison pour essayer de prendre cette deuxième place-là au Barça. Donc du coup, il va falloir quand même d'un autre côté que d'ici la fin de la saison, il y a des gars qui se gèrent. Aubameyang, ces derniers temps, depuis qu'il est arrivé, c'était très bien. Ces derniers temps, si tu regardes bien les 2-3 derniers matchs, c'est compliqué, c'est dommage. Parce que c'est un joueur de qualité. Même la dernière fois quand il marque, je pense que c'est le week-end passé, si je ne me trompe pas, où il y a quelques jours, il claque une tête sur un centre de Dembélé. Son match est très mauvais. Mais il réussit à sauver son match sur un but.
à un moment donné. Il peut beaucoup mieux faire. Ce Barça-là doit quand même continuer à se battre d'ici la fin de la saison parce que sinon, franchement, la Ligue des Champions n'est pas toujours à 100% assurée. Et ouais, tout est encore possible, mathématiquement parlant. Faut pas lâcher, faut pas abdiquer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.